Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en vacances et je vais pouvoir passer un petit peu de temps à vous présenter mes achats. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter des achats Blu-ray à propos de la franchise Fantasm. Grâce à Blue Cat, j'ai pu me procurer des Blu-ray de cette franchise pour 4,20€ chacun. Alors c'est une franchise que j'ai commencé à connaître sans avoir vu les films, à l'époque où j'ai découvert Evil Dead et que je lorgnais sur le livre des morts, donc du premier film qui était en vente à l'étranger, et donc c'était la reproduction du livre des morts avec le DVD du film. Donc j'ai fini par me procurer, je lorgnais donc sur une édition des films Fantasm dans une boule métallique qu'on voit dans le film. Il y avait une édition, j'avais bien envie de la voir et malheureusement à cette époque j'avais pas l'argent pour l'acheter. Donc voilà, c'est mes premiers souvenirs de cette franchise Fantasm que pour l'instant je n'ai jamais vue et grâce à mes achats je vais pouvoir la découvrir. Alors, cette franchise, elle était initiée par Don Coscarelli en 1979 suite à un souvenir donc d'un rêve de jeunesse où dans ce rêve il courait dans un couloir poursuivi par une sphère métallique qui n'en voulait qu'à sa tête. Donc ce réalisateur, il a réalisé tous les films de cette franchise, sauf le dernier qu'il a seulement scénarisé. Pour cette franchise, il a occupé beaucoup d'autres postes sur le tournage, car le budget était mince. Donc il a fait la photographie, il a tourné derrière les caméras, après il a fait le montage. Donc tout ça, c'est une production indépendante et locale en Oregon, dans la vallée de San Fernando. Et il a fait appel donc à pas mal d'amateurs pour participer à ces films. Et donc c'était souvent des personnes avec qui il avait déjà travaillé auparavant sur d'autres films. Donc le budget du premier Fantasm est d'environ 300 000 $. Et cet argent vient d'abord du père du réalisateur, ainsi que des bourses de riches avocats et docteurs. Quelques plans ont été tournés dans le comté de San Diego, mais sinon, donc tout s'est passé dans l'Oregon. Alors ce film est très connu pour le personnage de l'homme en noir, donc qu'on a vu souvent dans beaucoup de vidéos. Donc homme en noir, donc c'est un croque-mort surnaturel et malveillant qui transforme les personnes décédées en nains zombies pour les envoyer sur sa planète et les utiliser comme esclaves. Cet homme en noir, alors, il est aidé par une femme qui attire par ses charmes féminins donc les jeunes hommes avant de les tuer, afin que l'homme en noir puisse les récupérer, et donc ceci attire l'attention d'une bande de jeunes décidés à percer le mystère de la mort de leur ami. Le réalisateur, il s'est inspiré du livre La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury en 1962, qui comportait un personnage similaire à l'homme en noir. Il s'est aussi inspiré du film Les Envahisseurs de la Planète Rouge de William Cameron Menzies de 1953 pour évoquer le thème de la difficulté des enfants à être crus par les adultes. Donc il y a aussi le Suspiria plein de mystères de Dario Argento qui a influencé donc l'aspect surréaliste du film où on ne comprend pas tout, comme dans les films de Dario Argento. Concernant les acteurs, alors le rôle qu'on retient le plus, il s'agit de l'homme en noir, qui est interprété ici par Angus Scrimm, né Lawrence Rory Guy un 19 août 1926 dans le Kansas aux États-Unis, est mort le 9 janvier 2016 à Tarzana, donc c'est dans le comté de Los Angeles en Californie. Scrimm est diplômé de l'Université du Sud-Californie, il est major en art dramatique et il commence en tant que journaliste pour des guides TV, des magazines cinéma et un quotidien appelé Los Angeles Herald Examiner et aussi d'autres publications. On peut aussi noter qu'il a écrit de nombreuses critiques de disques pour le label Capitol Records, ce qui lui a permis d'ailleurs de gagner un Grammy. Alors il a donc aussi œuvré dans le cinéma, dans des petits rôles entre 1973 et 1977, dans des films de réalisateurs célèbres comme Curtis Hanson, Sidney Poitier et Don Coscarelli. Et donc sa carrière d'acteur,
Elle commence réellement avec Fantasm. Et donc c'est une nouvelle fois avec Coscarelli qui avait été impressionné par sa prestation dans ses films précédents, donc il avait fait 2 avec lui, et par sa capacité à endosser le rôle d'un méchant. Son costume a été choisi afin qu'il paraisse le plus grand et le plus maigre possible. Donc en deuxième acteur, nous retrouvons aussi Michael Baldwin qui interprète Mikey Pearson. Cet acteur est né un 4 avril 1963 à Los Angeles et il avait donc 15 ans lors du tournage. Il interprète le petit frère de Jodie Pearson et dans le premier film il est censé avoir 13 ans. Donc ce grand frère Jodie Pearson, il est interprété par un acteur peu connu qui s'appelle Bill Thornbury. Et donc ce grand frère, il s'occupe du mieux qu'il peut de son petit frère depuis la mort de ses parents. On a aussi un autre acteur, un peu plus connu, donc il s'appelle Reggie dans le film, et son vrai nom c'était Reggie Bannister, et c'était un ami de Don Coscarelli, né un 29 septembre 1945. Cet acteur interprète un ancien vendeur de glace qui est un homme ordinaire, loyal, mais aussi le personnage comique de la franchise. Et cet humour, il est inspiré des comédies d'Harold Lloyd et de Charlie Chaplin, où donc le personnage comique ne s'aperçoit pas qu'il est comique. Donc dans le film, il vient à l'aide de ses amis sans rechigner. C'est un vétéran de la guerre du Vietnam, cet acteur, et il s'en est inspiré pour transformer son personnage de glacier en combattant du mal. Actuellement, cet acteur est désormais malade, atteint de démence et aussi de Parkinson. Et vous avez pu le voir dans Wishmaster de Robert Kurtzman, où il interprète le pharmacien. Alors on va revenir au film. Ce film donc, que je me suis acheté en Blu-ray, donc que pour 4,20 €, il est sorti aux États-Unis le 28 mars 1979 et en France le 4 juillet 1979. C'était un gros succès car il a rapporté mondialement 22 millions de dollars. Et le film, alors il est sorti donc en média d'abord en laserdisc en 1981 CMGM et en VHS c'est chez Embassy Home Entertainment en 1984. Grâce à une restauration en 2015 en 4K, ESC a pu récupérer ce master et le sortir donc dans ses éditions récemment. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition tout de suite. Donc c'est du neuf comme vous voyez. Nouveau master haute définition, c'est écrit dessus. Hop, on va déblister ça. Sur le recto de la jaquette, on retrouve donc le personnage principal de la licence, The Tollman, qui a donc au creux de ses mains la boule sphérique prête à rentrer dans le crâne des personnages. Donc ils ont choisi un fond rouge pour le premier opus de la licence et on voit que c'est un nouveau master haute définition comme inscrit en haut. Et en bas, nous avons donc les logos de l'éditeur ESC et aussi un logo de Sidonis Calista. Donc je ne sais pas comment ils ont produit ces deux entreprises ensemble ce Blu-ray. Donc voilà, joli recto. Sur la tranche, vous retrouvez le titre du film, les deux logos des éditeurs et un 1 en haut dans un format un peu spécial. Et à l'arrière, donc on retrouve les specs techniques tout en bas. Donc le film fait 86 minutes et la version anglaise est en DTS HD 5.1 Master Audio et la version française en DTS HD 2.0 Master Audio. Vous avez uniquement des sous-titres français. En termes de bonus, on retrouve une interview inédite de Guy Astic et Julien Maury, donc de 2017, durée 20 minutes. Un interview de Don Coscarelli et Angus Scrimm de 1978 d'une durée de 28 minutes. Une intervention d'Angus Scrimm à la convention Fangoria de 1989, une bande-annonce du film et donc une galerie photo. Donc ici on a un personnage qui fait assez peur avec donc des yeux sur ses mains, ça fait penser au film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan du coup. Il s'en est peut-être inspiré pour son film. Et en bas, donc, il nous cite d'autres films du réalisateur, donc Don Coscarelli qui a réalisé Bouba Hotep, que j'ai dans ma collection avec une figurine d'ailleurs de Bruce Campbell, et aussi Darl Invincible qui est sorti récemment mais que je n'ai pas encore. En termes de sérigraphie, donc on retrouve la sphère métallique, et c'est très sympathique. Donc voilà pour le premier opus. Pour le même prix, je me suis acheté aussi sur Blue Cats le deuxième opus.
Donc vous voyez, ils nous prennent le même recto, mais cette fois-ci sur fond jaune. Jaune marron. On va appeler ça peut-être du jaune cacadois. Donc le Fantasme numéro 2 est sorti aux États-Unis le 8 juillet 1988 et en France le 15 février 1989. On passe tout de suite au verso, car sur la tranche et le devant, c'est à peu près la même chose. Le numéro, cette fois-ci, bien sûr, c'est 2. Donc on retrouve pas mal d'images assez dégueulasses, gore du film. On regarde les specs techniques. L'anglais, encore une fois, en 5.1 DTS HD Master Audio. Et le français, encore une fois, en 2.0 DTS HD Master Audio. C'est parfait. Le film fait 97 minutes, c'est-à-dire 1h37. Et en bonus, on retrouve une interview inédite de Guy Astic et Julien Maury de 2017, durée 20 minutes. Et on a l'impression que c'est la même chose que l'ancien Blu-ray, que le premier Blu-ray. On a Gory Days autour du film 20 minutes, la bande-annonce et encore des galeries photos. Donc ça a l'air bien gore. Alors je vous lis pas le résumé, comme ça, si vous l'avez pas vu, comme pour moi, bah, ça sera une surprise. À l'intérieur, même principe, on retrouve en sérigraphie. Donc une boule métallique, mais elle m'a l'air différente cette fois-ci du premier, parce qu'elle a plein de pics celle-là. Ah oui, oui, c'est pas les mêmes photos, hein, comme vous voyez. Dans le deuxième opus, il y a encore plus de pics, j'ai l'impression. Voilà, c'est encore plus gore. Donc ils ont bien repris le même élément en sérigraphie. C'est intéressant. Voilà pour le deuxième. Pour le même prix, je me suis procuré le troisième. Donc Fantasme, le Seigneur de la Mort, sorti aux États-Unis le 6 mai 1994 et en France le 8 mars 1995. On va déblister ça tout de suite. Hop. Oh, voilà, j'ai raté le déblistage. Voilà, c'est parti. Donc en termes de boules, comme vous voyez, nous partons sur une boule différente du deuxième. Et une boule un peu différente du premier aussi. Hein. Les deux extrémités gauche et droite sont un peu plus crantées que dans le premier épisode. Donc même principe, donc en version orange, sur la tranche on retrouve le 3 par ici. Et à l'arrière, les specs techniques nous indiquent que le film fait 1h31 avec de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et du français en 2.0 DTS HD Master Audio. Vous avez bien sûr les sous-titres français. Et ici nous avons la liste des suppléments. Donc Phantasm Genesis en durée 20 minutes, une scène coupée de 12 secondes et la bande-annonce et encore une fois les galeries photos. On regarde à l'intérieur, cette fois-ci nous avons, alors ça ressemble à du brouillard, mais ça ressemble aussi à une sorte de grande boule. Donc là cette fois-ci c'est différent de ce qu'on a ici, ils nous ont pas mis la même sphère métallique. Donc là on a l'impression d'être un peu dans un rêve nuageux en fait hein, aussi. Donc ça va très bien avec le film encore une fois. Voilà. On continue avec la suite, donc Phantasm 4 aux sources de la terreur qui est sorti au Canada le 31 juillet 1998 au festival de Fantasia et en France directement en VHS le 6 juillet 1999. On débliste ça tout de suite. Hop. De l'autre côté, on va se le faire aussi. Donc cette fois-ci ils sont partis sur une teinte un peu rose pour le design de la jaquette. Donc on a cette fois-ci une boule avec une crête, une simple crête. Même principe, sinon on a un 4 en haut sur la tranche et à l'arrière encore de nouvelles photos gore. Là ici on a une dame un peu bizarre avec une drôle de poitrine en forme métallique. Passons au spec technique. Durée du film 1h30. La VO en anglais encore une fois en 5.1 DTS HD Master Audio et le français encore une fois en 2.0 DTS HD Master Audio et les sous-titres français. Donc ça continue avec Phantasm, 4e épisode. En supplément, sur le tournage de Fantasme,
12 minutes, une bande-annonce et galerie photo. Donc les photos ici sont un peu moins gore. On a un personnage un peu immonde, mais c'est correct. Et cette fois-ci, pareil, en termes de sérigraphie, ils nous ont mis le 4, mais ça reste un nuage, tel une boule de pétanque. Donc ils se sont un peu moins emmerdés là, pour la sérigraphie, ils nous ont pas mis la boule avec la crête. Et ça continue. Dernier épisode de la franchise, le Phantasm Ravager, réalisé donc cette fois-ci par un réalisateur différent, David Hartman. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, il n'est pas connu. Et ce film, dernier de la franchise, est sorti aux États-Unis le 25 septembre 2016 au festival Fantastic Fest et en France directement en DVD un 31 octobre 2017. Alors malheureusement, Angus Scrimm est décédé avant la fin du tournage, donc il n'a pas pu voir donc le film terminé. Donc on va déblister ce dernier opus. C'est parti. Hop, il existe aussi des Metal Pack de cette franchise. Je suis pas fan de Metal Pack. Donc là, pour un prix correct, j'ai la totalité de la franchise. Et ça ira bien ensemble. Donc ils nous ont mis du violet. Cette fois-ci, on a une boule et plein de petites boules sur les côtés. Plus de côté tranchant. Mais je suppose que ça va quand même faire du mal. Sur la tranche, on retrouve le 5. À l'arrière, même rengaine. En bas, les specs techniques. Le film fait 1h27. La VO étant 5.1 DTS HD Master Audio. Et les gens qui aiment bien les doublages, vous pouvez vous faire cuire un œuf. Il n'y en aura pas. Il va falloir vous taper la VO sur celui-là. Ça n'existe pas, a priori. Donc on retrouve donc dans ce film d'1h27, je ne sais pas si je vous l'ai dit, pas mal de suppléments. Donc le tournage, reportage de 10 minutes. Le teaser et la bande-annonce 3 minutes. 1 minute avec le nouveau réalisateur durée 1 minute. Et le bêtisier Phantasm 9 minutes. Ainsi qu'une galerie photo. On va lire cette fois-ci le petit laïus de l'éditeur. Initialement prévu comme un court-métrage à destination des fans qui dépassera toutes les attentes, Ravager se transformera rapidement en un long-métrage ambitieux. Don Coscarelli cède la réalisation à David Hartman, mais reste aux manettes de sa saga. Phantasm 5 conclut la légendaire saga avec ambition et talent. Libéré de toutes les contraintes d'un studio, Phantasm 5 est l'opus qui se révèle le plus proche de l'épisode fondateur. Donc là c'est rigolo, on a 2 personnages avec du gun et tout. Donc à voir s'il y a quand même, s'il n'y a pas que de l'action, il reste du fantastique dans cet épisode. Et en termes de sérigraphie, donc ils nous reprennent la même boule que précédemment. Pas de pic pour ce dernier opus de la franchise. Donc voilà, et je vais pouvoir découvrir cette longue franchise grâce à Blue Cats et ses petits prix. Alors je ne sais pas s'il existait un coffret réunissant la totalité, ni à quel prix on peut se le procurer. Mais bon, je pense que pour 4 x 5 euros, donc ça nous fait un peu plus de 20 euros, 21 euros pour la totalité de ces Blu-ray. Je pense que j'ai fait un très bon achat. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette franchise si vous l'avez vue. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!